Conseil a adopté plusieurs décrets importants dans le domaine de l'élevage et dans le cadre de la souveraineté alimentaire, et également pour améliorer l'alimentation du bétail et la production laitière dans notre pays. Il s'agit des dossiers concernant la nationalisation de la société de production de lait et des produits laitiers et du décret de nationalisation de la société de fabrique d'aliments pour bétail. Il faut dire que ces sociétés ont été créées il y a de cela une vingtaine d'années sur des fonds de l'État, et ces sociétés ont également fonctionné sur des fonds de l'État. Donc nous étions dans un cas où des fonds publics ont été utilisés par des acteurs du privé. Également, la gouvernance de ces sociétés était inopérante, voire fictive. Ces sociétés également ont des états financiers qui sont critiques et actuellement sont au bord de la faillite. L'ensemble des équipements et des installations qui devaient être réalisées par ces sociétés n'ont pas été mis en place. Il se trouve également que les équipements mis en place ont fonctionné à hauteur de 20%. Pour toutes ces raisons, le Conseil a jugé nécessaire de nationaliser ces sociétés. Dans l'immédiat, le Conseil a créé 2 sociétés d'État, la société de fabrique d'aliments pour animaux d'élevage, en langue nationale Moré Faso Goulgo. Cette société produira des aliments de qualité pour l'ensemble des animaux, le bétail, la volaille, et des modules supplémentaires seront installés pour avoir des aliments pour poissons. À côté, nous avons également créé la société Faso Kosam qui doit à terme réduire notre dépendance vis-à-vis de l'importation des produits laitiers et qui nous permettra de transformer le lait et les produits laitiers sur toutes les formes. La création de ces 2 sociétés vise à renforcer notre sécurité alimentaire et sont un espoir et une opportunité pour nos éleveurs. Le compte du ministère de l'énergie, des mines et des carrières, le Conseil des ministres a examiné 3 rapports et entériné 3 décrets. Le premier décret porte sur les modalités d'attribution et de gestion des titres miniers. Ce décret est un texte d'application de la dernière loi portant code minier qui a été adoptée par l'Assemblée en date du 18 juillet. Plusieurs dispositions de cette loi prévoient les modalités de gestion, mais également les modalités d'attribution des titres miniers. Le code a prévu 10 titres miniers dans des dispositions différentes, et il s'agit à travers ces décrets de pouvoir fixer les bases pour une gestion transparente et une gestion assez fluide de l'ensemble des titres miniers. Plusieurs innovations ont été apportées à travers ces décrets et permettront à ce que la gestion des titres miniers à travers ce nouveau code-là puisse véritablement apporter plus de retombées au profit du budget de l'État. Le second décret porte sur les modalités d'ouverture, de constitution du capital social des sociétés minières et porte également sur celle des sociétés semi-mécanisées. Ces dispositions ont été prévues notamment au niveau des articles 10 et 81 du nouveau code minier qui prévoit l'ouverture du capital des sociétés en constitution mais également en cours de vie. À travers ces décrets, il est donné l'opportunité à l'État, en plus de la participation à titre gratuit, des 15% consacrés par le code minier, une participation supplémentaire mais à titre onéreux à concurrence d'au moins 30%. Ce décret va constituer également une base juridique permettant aux investisseurs burkinabés de pouvoir rentrer dans le capital des sociétés minières, et beaucoup d'autres aspects ont été pris en compte dans ce nouveau décret en termes d'innovation. Enfin, le troisième décret porte sur le modèle de convention minière qui a été également prévu par le nouveau code minier. À travers ce décret, il s'est agi d'apporter un certain nombre d'innovations qui ressortent dans le code minier. Ces innovations ont été beaucoup plus détaillées dans ce décret et également à travers le modèle de convention minière qui doit être adossé
aux différents décrets adoptés en Conseil des ministres portant attribution des permis d'exploitation industrielle de grandes ou de petites mines.